Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse. Avec aujourd'hui la question de Clément qui est la suivante, comment être sûr de ne pas se tromper? Donc Clément, comme tout être humain, confronté à longueur d'années à un certain nombre de choix à opérer dans sa vie. Et donc là, ce qui lui vient comme questionnement, c'est comment... Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a des techniques pour faire ce qu'il appelle des bons choix, pour ne pas perdre de temps, éviter les erreurs, ainsi de suite. Bon. Alors, c'est une question existentielle, hein, tout être humain, au cours de sa vie, confronté à ces mêmes carrefours, au sein desquels eh bien, il a le sentiment qu'il y a des bons choix et des mauvais choix, que les bons choix eh bien, vont l'amener à une sorte de bonheur, de félicité, d'ouverture, et que les mauvais choix sont des voies de perdition, d'enfermement, de malheur, ainsi de suite. Bon. Alors, dans un sens, dans l'expérience, on va dire, immédiate, directe, on va dire, c'est dans le ressenti, il y a une part de vérité là-dedans, mais simplement, si on prend un peu de hauteur, on peut se poser la question de la motivation à faire ces fameux bons choix. Quand Clément dit comment faire des bons choix, comment être sûr de ne pas se tromper, à quoi il pense? Il s'est dit, tiens, si je ne fais pas le bon choix, je vais prendre un chemin au bout duquel je vais faire le constat de mon erreur, et donc là, je vais être triste, je vais être déçu, je vais peut-être souffrir. Peut-être que les autres vont me faire remarquer que j'ai fait de mauvais choix, que j'ai perdu mon temps, et ainsi de suite. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe là? Quand un être humain fait un choix, prend une direction, qui ensuite s'avère être ce qu'on appelle une erreur, eh bien, il prend conscience de son ignorance au départ. C'est-à-dire lorsqu'il y avait ces routes multiples, au départ desquelles il y avait un choix possible, il ne savait pas quelle était la route qui pouvait l'amener à destination. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend conscience, en faisant ce choix-là, d'une part d'ignorance en lui. Donc, si on comprend que faire une erreur équivaut à prendre conscience d'une part d'ignorance en soi, ça veut dire que accepter l'erreur nous amène à grandir en connaissance de ce que nous sommes, nous invite à mettre de la lumière partout en nous où il y a de l'ignorance. Donc, si on veut être sûr de ne jamais se tromper, on est obligé de vouloir empêcher la lumière d'aller éclairer en nous les espaces d'ignorance. Alors, on peut se dire, oui, mais au moins c'est confortable, au moins on n'a pas effectivement à faire l'expérience de la déception, peut-être être la risée des uns des autres. Mais cependant, vous qui êtes des chercheurs et chercheuses de vérité, si vous cherchez vraiment cette vérité qui est en vous, ça veut dire que vous devez débusquer tous les espaces qui ne contiennent pas cette vérité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en même temps vouloir éclairer en vous tous ces espaces d'ignorance, ces espaces d'ombre, d'obscurité, et vouloir ne faire que des choix qui vous amèneraient à contacter des espaces déjà éclairés. Donc là, il faut être super lucide, super honnête là-dessus. Alors bien sûr, on va dire que c'est légitime, des fois on n'a pas le temps, on a rendez-vous à tel endroit, à, je sais pas quoi, 14 h, et puis il y a 2 routes à prendre, et on ne veut pas se tromper, et puis là, il y a un passant au bord de la route, on lui demandait quelle est la route la plus rapide pour aller au point de rendez-vous. Bon. Effectivement, il y a des circonstances sur lesquelles on peut justifier le fait de ne pas vouloir se tromper. Mais il y a toutes les autres, et elles sont infiniment plus nombreuses, dans lesquelles l'humain va être confronté à une pluralité de possibilités. Peut-être qu'il peut avoir une impulsion au départ, une sorte d'inspiration qui lui dit « tiens, c'est par là ». Et là, il va dire « attends, stop,
Je veux être sûr de ne pas me tromper. Et là, il va temporiser, il va peut-être demander conseil, il va inspecter, il va comparer, il va se questionner. Attends, parce que j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de me tromper. Bref, ça signifie je n'ai pas envie de contacter un espace d'ignorance. En vrai, parce que ça fait quoi? Ça fait que quand la lumière touche cet espace d'obscurité en soi, ça fait remonter cette ignorance. Et c'est physiquement désagréable. Parce qu'on est face à une partie de soi qui était dans l'ombre, tapis dans l'ombre, et qui génère souvent une sorte d'émotion. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être plein de choses. Donc, dans la motivation à ne jamais vouloir se tromper, il y a cette idée d'être opposé en quelque sorte à la lumière et l'empêcher de venir toucher en soi des espaces dont il est question. Alors, là, c'est une sorte de prise de conscience à réaliser et presque il faut transformer la phrase. Lorsque vous dites « je veux être sûr de ne pas me tromper », cela signifie « je ne veux pas que la lumière aille toucher des espaces d'ignorance en moi ». Alors, comme tellement de situations, on va dire oui, mais tout ça part d'une bonne intention. Bah oui, je ne veux pas faire d'erreur, je ne veux pas perdre leur temps aux autres, je ne veux pas arriver en retard, je veux être à leur rendez-vous, je ne veux pas perdre d'argent, ainsi de suite, donc je ne veux pas me tromper. Et dans ce « je ne veux pas » là, multidirectionnel, il y a toujours une peur. La peur de souffrir, la peur de vivre une expérience difficile, la peur de décevoir les autres, la peur de rater quelque chose. Or, cette peur-là, si vous la placez comme conseillère là, à l'origine de vos choix, vous allez toujours vous retrouver dans des territoires obscurs, quand bien même ils vous paraissent plus confortables, parce que c'est une zone qui est déjà connue et reconnue. Alors, vous savez, c'est cette fameuse zone de confort dans laquelle bien des êtres humains se confinent. Je connais ma zone, donc ça c'est une zone là dans laquelle je suis certain ou certaine eh bien, de ne pas me tromper, donc je vais y rester. Sauf que cette restriction-là d'expérience fait qu'on ne peut pas, on ne peut plus en quelque sorte en sortir sans vivre en quelque sorte les tourments mentaux qui vont là, menacer de disparition tout à chacun. Donc, vous devez être clair là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous allez en quelque sorte dire « bon, ok, super, maintenant je vais rechercher l'erreur à tout prix ». Mais simplement, se poser la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Est-ce que je veux rester dans une zone de confort confort de l'ego, on est d'accord, hein, ce n'est pas le confort de l'âme, en étant comme préservé de l'idée de mal faire, de faire des erreurs, en passant pour quelqu'un qui enchaîne les réussites ou les succès, qui n'a que des bonnes notes, etc. Ou alors, vraie aspiration, c'est la découverte, la compréhension de ce que je suis, la découverte et la compréhension de l'univers, des lois universelles, et que si je veux vraiment ça, eh bien, je dois répondre avec le plus de spontanéité possible aux invitations que l'univers m'envoie. Quand je dis les invitations de l'univers, ce n'est pas forcément quelque chose qui est extraordinaire. Ça peut être tout simplement, effectivement, une sorte de un rendez-vous qu'on vous annonce en ville dans quelques heures. Et puis, c'est une ville que vous ne connaissez pas tellement bien. Et là, vous avez effectivement, encore une fois, ce choix réitéré de l'univers. Tiens, pourquoi on me donne un rendez-vous là dans 2 heures, dans une ville que je ne connais pas, avec le risque, entre guillemets, que je me perde en cours de route, que je fasse des erreurs de trajectoire, ainsi de suite. Soit vous allez convoquer la peur en vous. Ah, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de battre à l'heure, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de rater le rendez-vous. Soit vous dites, tiens, et pourquoi je ne me fondrais pas sur, d'une part, l'acceptation de l'erreur, important, et de 2, la possibilité
que je reçoive une inspiration, une guidance, une sorte d'influence spirituelle en moi qui me guide vers ma destination. Et si là, plutôt que effectivement, de prendre en compte ces deux possibilités, je fais le choix en tout cas de vouloir sécuriser cette invitation, et bien en fait, je passe à côté de la chose. Alors, c'est pas dire que vous allez systématiser effectivement le côté j'écoute mon inspiration et puis ma guidance et puis mon flair, mon instinct et j'accepte délibérément l'erreur, mais il y a quand même un juste milieu à opérer entre une vie de contrôle systématique dans l'espoir, j'ai bien l'espoir parce qu'il n'y a pas de certitude là-dedans, l'espoir de ne pas se tromper, et puis une existence dans laquelle vous comprenez l'essence même de la vie sur Terre, qui est celle de l'apprentissage. L'apprentissage, ce n'est pas l'apprentissage de notions intellectuelles ou de savoir-faire, ainsi de suite, c'est l'apprentissage de ce que nous sommes, la lumière qui est en nous, qui rayonne, qui demande, en tout cas qui ne demande qu'à rayonner de l'intérieur vers l'extérieur, et qui donc, pour ce faire, a besoin d'avoir de la place en nous. Et la place qu'on va lui laisser, c'est au détriment de l'ignorance que l'on porte. Mais pour qu'on prenne conscience de l'ignorance que l'on porte, il va bien falloir nous balader, ou accepter de se faire balader dans cette planète, dans cette humanité, pour que chaque espace, chaque recoin d'ignorance soit débusqué, soit ôté, soit enlevé par cette bonne volonté permanente à accepter effectivement l'erreur. Alors, vous savez, on est dans une sorte de civilisation qui a élevé sur un piédestal la notion de prévention, de sécurisation, d'assurance, de principe de précaution, dans l'idée que si on contrôle chaque micro-aspect avec des lois, des règlements, des décrets, des assurances, tout ce que vous voulez, eh bien, on sera enfin libre de respirer tranquillement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la multiplication des mesures de contrôle, de coercition, de prévention et tout ce que vous voulez amène l'être humain au sens large et au sens particulier à incarner davantage ce qu'il est? À vous de répondre. Simplement, vous, l'échelon individuel, vous devez dire, tiens, est-ce que je vais me créer là, dans mon univers à moi, ce genre de civilisation, ce genre de société, où, à mon échelle, je vais tout réguler, tout contrôler, tout planifier, tout prévenir, tout assurer, dans le but utopique, évidemment, de ne vivre que des situations dont l'issue correspond à ce que j'avais imaginé au départ. Imaginez l'enfer. Sauf que, très souvent, mise en situation avec l'urgence, avec le sentiment d'obligation, avec l'impression que l'on doit quelque chose aux autres, que là, il n'y a pas de choix, etc., etc. On peut être rattrapé par ce questionnement, celui de Clément. Comment, là, ici, maintenant, puis-je être sûr de ne pas me tromper? Alors, très souvent, ça va être un renoncement à cette inspiration qui est là en soi, à cette fulgurance, à cette ampoule qui s'allume, à cet instinct, tout ce que vous voulez, peu importe le nom que vous l'appelez, qui d'une part, je vous ai dit, eh bien, vous amène dans la direction qui est juste pour vous. C'est pas dire que c'est la direction où il n'y a pas d'erreur à l'issue, mais en tout cas, c'est une direction qui vous permet, in fine, en tout état de cause, de prendre conscience d'un espace qui, en vous, demande à l'être. Alors, vous savez, moi, j'entends en permanence cette ambivalence chez des personnes qui, à la fois, aspirent à la liberté intérieure, à l'ouverture de conscience, à l'épanouissement de leur être, tout ce que vous voulez,
et qui, en même temps, me pose la question de « oui, d'accord, mais dis-moi, Grégory, comment être sûr que je ne me trompe pas, si je fais ci, si je fais ça, qu'est-ce que tu peux me dire pour me rassurer ?» Vous voyez le paradoxe. C'est on veut, en même temps, on ne veut pas. On veut l'ouverture, en même temps, on veut le contrôle. On veut l'inspiration, en même temps, on veut être sûr de ce qui nous attend derrière la porte qui est inconnue. Donc là, je ne dis pas quel choix vous devez faire. Chacun est libre, effectivement, d'opter pour l'une ou l'autre, en tout cas, ces multiples facettes de la psychologie. Simplement, en ce qui vous concerne, vous devez être clair. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vraiment cette ouverture de conscience? Vous voulez vraiment cette inspiration? Vous voulez vraiment une guidance intérieure? Si c'est vraiment, donc en vérité, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vouloir en même temps la certitude quasi permanente de faire des choix dont vous connaissez à l'avance l'issue. Vous ne pouvez pas vouloir en même temps avoir la certitude de ne pas vous tromper, c'est-à-dire de ne pas partir dans des voies qui vous amènent à découvrir effectivement des facettes de vous dont vous ignoriez l'existence, et ainsi de suite. Et donc, vouloir l'ouverture de conscience, c'est aussi vouloir la fermeture de l'ignorance. Et donc cette fermeture de l'ignorance, c'est en quelque sorte, c'est la diminution des espaces qui en soi veulent contrôler, veulent réguler, veulent contenir, veulent être, en tout cas, que la peur dont elles sont là le produit, dont elles sont même construites, eh bien, ne soit jamais remontée à la surface. Or, la vraie liberté, elle est où? La vraie liberté, c'est lorsqu'on a dissous en soi la dernière particule de peur. Elle est la liberté. Liberté, c'est pas de tout le temps faire des bons choix, en tout cas des choix qui satisfassent la conception égotique de la réussite et ainsi de suite. L'erreur, la vraie erreur finalement, l'erreur fondamentale, c'est de croire que l'on puisse se connaître, qu'on puisse se contacter, qu'on puisse être libre sans en faire d'erreur. L'erreur, alors bien sûr qu'elle est jugée en permanence par un monde qui prône une sorte de perfection, de réussite, de succès, de chiffres, ainsi de suite. Mais encore une fois, vous devez, on dit, rendre à César ce qui appartient à César et laisser les chiffres et les emblèmes de succès et de la réussite à ceux qui ont fait le choix de les adorer. Mais simplement, là, s'agissant de cette idée de vérité intérieure, de liberté, d'unicité à expérimenter dans chacune de ces cellules, si c'est une unicité, ça veut dire que cette révélation, elle passe nécessairement par la confrontation avec des zones de turbulence qui sont au-delà de la zone de confort. Zones de turbulence qui font quoi? Qui font remonter effectivement des émotions qui sont liées à ces zones en soi d'ignorance, et ensuite rentrer dans des zones d'apprentissage, au-delà de la zone de turbulence, zone d'apprentissage, qui ensuite vous amène à un espace de liberté. Et là, vous savez, j'ai souvent dit, j'ai peur donc j'y vais. Si vous utilisez la peur comme guide, comme conseillère, dans l'espoir qu'elle vous dise, tiens, si tu ressens de la peur, c'est que c'est pas le bon choix. Alors je ne suis pas non plus en train de dire que vous n'avez pas utilisé votre discernement et que vous n'allez pas vous jeter dans le vide ou la cage au lion. Évidemment, il y a un bon sens naturel là-dedans, mais simplement, lorsque vous avez des choix à faire et ils sont multiples à longueur de journée, en réalité, il n'y a pas de petits choix et de grands choix, il n'y a pas de... Vous savez, il y a assez peu de différence, le mécanisme est le même. Et lorsque vous utilisez toujours les mêmes autoroutes neuronales pour envoyer votre énergie et que vous la faites refluer pour l'amener en direction de la peur, alors que dit la peur en moi? Ah ben la peur dit attention, méfie-toi, attention... faire le bon choix, Internet, comparatif, tout ce que vous voulez, dans l'espoir de faire ce fameux bon choix, qui en vérité
Et le pire des choix, pas l'issue en tant que telle, mais le choix de départ, le choix de donner à la peur l'avantage s'agissant du choix à faire. Alors, vous allez dire, oui, mais des fois, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas le temps de tout ça. Alors, encore une fois, ça c'est un choix. C'est un choix de regard. Vous savez, la seule urgence qu'il y a, c'est quand vous avez une hémorragie ouverte, une fracture ouverte avec une hémorragie. Sinon, le reste du temps, lorsqu'on parle d'urgence, j'ai pas le temps, ainsi de suite, on se raconte encore une histoire. C'est un choix de regard. Donc, rien ne vous empêche, là aussi, de revisiter toutes les circonstances de votre vie dans lesquelles eh bien, vous avez eu à faire des choix. Et puis, qui vont amener à des conséquences. Peut-être vous avez jugé ces conséquences et vous êtes jugé vous-même en amont, en disant « Ah, j'ai pas fait le bon choix, je regrette. » Qu'est-ce qui est à voir là? C'est à voir que vous avez peut-être fait l'expérience d'une sensation désagréable. Mais c'est quoi cette sensation désagréable? C'est encore une fois, c'est une partie en soi qui remonte à la surface, qui était tranquillement à l'abri. Alors, je ne suis pas en train de dire encore une fois que vous allez rechercher sciemment à vous mettre dans des situations difficiles, c'est-à-dire à produire des erreurs de manière volontaire, ce n'est pas le sujet. Mais lorsque vous émettez dans votre cœur l'idée d'atteindre un état de liberté dans cette existence, et c'est pas rien. Dire, sentir la liberté de votre être dans vos cellules, sentir que vous respirez votre inspiration, votre unicité, que ça vibre en vous. Si c'est ça votre aspiration, ça veut dire qu'à un moment donné, il va bien falloir lâcher le désir acharné de contrôle et de réussite qui serait évalué, je ne sais pas par qui, par quoi, en tout cas par un pronostiqueur mental et par le jugement des uns des autres. Et vous, dans le même sens, regardez au-delà des regrets que vous pouvez avoir sur des actions que vous avez produites, etc., et sur leurs conséquences, regardez comment vous lisez la vie des autres. Est-ce que vous dites, tiens, un-tel a fait une erreur, a pas fait le bon choix, moi à sa place j'aurais fait ci? Comment vous examinez l'histoire, la petite histoire de vos contemporains, votre famille, vos amis, ceux que vous voyez dans les médias, ainsi de suite? Est-ce que vous voyez des erreurs, des échecs, ou alors même des fautes? Ou alors, parfois, vous parvenez à sortir là, de l'appréciation simplement de surface et voir à quel point, même s'il y a effectivement, il peut y avoir dans ce qu'on appelle un échec, l'expérience d'une douleur émotionnelle, mais est-ce que vous êtes capable d'y voir là la lumière qui passe à travers cette fêlure? Si vous ne voyez que, effectivement, ce qu'on appelle l'échec, ah, c'est triste pour lui, c'est triste pour elle, elle n'a pas fait le bon choix ou elle a enfilé les mauvais choix, et que vous ne voyez pas, finalement, le désir sous-jacent de son âme à sortir de ce carcan de l'ignorance et à coûte que coûte aller comme briser cette coque là qui maintient dans le non-soi, dans la non-expérience de ce qu'on est vraiment, eh bien, vous allez aussi vous-même vous infliger le même traitement. Parce qu'avant même de faire un choix, vous allez déjà envoyer dans un futur relativement proche une partie de vous qui vous attend, les bras croisés, en train de dire « Ah bon, tu as intérêt à faire le bon choix. Parce que moi, je t'attends là-bas, au bout du chemin, et si tu n'as pas fait le bon choix, tu vas voir ce que tu vas voir. » C'est ce qui se passe quand très souvent l'humain se questionne je veux faire le bon choix, comment être sûr de faire le bon choix? Il est comme en dialogue avec une partie de lui dans le futur et il essaye de savoir si, en tout cas, de l'entendre et qu'est-ce que tu mis là-bas? Est-ce que de là où je suis dans le futur,
je suis en train de dire oui, c'est bien, tu as fait le bon choix, ou cette partie-là est en train de me blâmer d'être parti dans cette direction. Mais cette partie qui est envoyée sur un fil linéaire est purement égotique, elle n'a rien à voir avec, votre âme. Alors je ne dis pas que parfois vous n'avez pas des choix existentiels à produire qui sont en quelque sorte des choix de l'âme, où votre âme vous attend à l'arrivée. Simplement, chaque fois que vous allez convoquer le mental pensant pour opérer un choix, avec comme support d'action ou d'inaction la peur de vous tromper, vous renoncez à votre liberté, vous renoncez à votre prise de conscience, vous renoncez à gagner en expérience de votre unicité. Alors, ça est une sorte de réapprentissage, parce que vous savez bien que tout ce qui était valorisé depuis l'école, peut-être par vos parents, c'était le fait de donner les bonnes réponses aux questions, de ne pas faire d'erreurs. L'erreur a été sanctionnée, on appelle ça même une faute. Et donc, il y a une sorte de culture généralisée de la réussite étant l'inverse de l'échec. Et donc, on prône, en tout cas, on valorise celles et ceux qui ne font pas d'erreurs, qui réussissent, qui sont les champions, qui portent la coupe. Et puis les seconds ils ont perdu, ils sont tristes, ils n'ont pas gagné, ainsi de suite. Donc, il y a, de manière traditionnelle, une focale qui est mise sur celles et ceux qui semblent réussir. Donc, ils ne semblent pas se tromper, pas faire d'erreur, pas envoyer le ballon à côté du but. Donc, étant imprégné baignant dans cette soupe depuis votre plus tendre enfance, il y a presque dans vous des sortes de réactions inconscientes qui vous font systématiquement prendre des chemins qui semblent être sécurisés. Pourquoi? Parce que d'autres les ont pris avant vous et apparemment, ça semble mener à la réussite et non pas à l'échec. Combien de fois vous avez pu dire, vous avez pu entendre et valider les avis des uns et des autres, tiens, fais comme moi, par là ça marche, ou fais comme moi ma fille ou mon fils, si tu veux réussir dans la vie, il faut faire ci, il faut faire ça, et donc on a pu vous présenter des chemins de réussite, des chemins où il n'y a pas d'erreur, des chemins de réussite assurés, de succès, ainsi de suite. Et vous avez pu croire à ça, adhérer à ça. Sauf que ce chemin de la réussite, du succès, est un chemin individuel. Je ne parle pas de la réussite telle qu'elle est, encore une fois, prônée dans notre société. Je parle de cette éclosion de votre être profond. Qui d'autre que vous est en capacité de vous indiquer à l'instant T, l'instant T c'est l'instant du choix, est en capacité de vous indiquer quel est le chemin le plus adapté à votre propre éclosion. Certainement pas tel ou tel conseiller d'orientation ou tel conseil de ceci, de machin, tout ce que vous voulez. Non. Donc, à un moment donné, il faut se dire, tiens, ok, stop. Évidemment, ça peut être utile, tiens, je ne sais pas quoi, vous devez changer votre lave-vaisselle entre deux marques, laquelle des deux est apparemment la plus fiable. Et encore. Simplement, lorsqu'il est question de vous, de votre nature profonde, de votre existence, de votre vie, de votre unicité, et que l'univers, à longueur de journée, vous propose, conformément à votre volonté initiale, vous propose des mises en situation dans lesquelles il est question de renoncer à des choix de trajectoire qui reposent sur la peur pour vous laisser vous ouvrir à la perspective, à la possibilité, effectivement, de l'erreur. L'erreur qui est quoi? Qui est le contact intime avec une zone d'ignorance en soi, qui lorsqu'elle est contactée et acceptée, c'est-à-dire c'est pas « ah, je regrette d'avoir pris ce chemin-là », c'est « tiens, je sens en moi, du fait d'avoir fait ce choix,
eh bien, je sens remonter une émotion. Alors, ça peut être une tristesse, ça peut être une colère, ça peut être une angoisse, une inquiétude, tout ce que vous voulez. Et si j'accepte ça, j'accepte celui ou celle que j'étais il y a peut-être une semaine, qui a fait ce choix, qui m'a amené à sentir ça aujourd'hui. J'accepte là le flot peut-être de mots dans mon mental qui peut-être sont des jugements à mon égard. Tout ça, j'entends, je vois d'où ça vient. Je laisse toute cette énergie dissonante remonter à la surface, sans chercher à la fuir, en me décalant, en voulant tout de suite faire un autre choix. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que prend place cette lumière dont il est question. Là, il y a un remplacement. Là, à la place de cette ignorance, eh bien, il y a de la conscience. Et qui va dire là, mais tiens, cet homme, cette femme a réussi? Personne. On va dire, mais non, elle a raté, mais quel échec. Alors que ce jour-là, précisément, vous êtes en train de vivre l'une de vos plus belles réussites. Mais c'est encore une fois, regardez, là, vous devez être vigilant s'agissant de cette imprégnation sociale de l'idée d'échec et de réussite, de succès, et concevoir qu'il y a des parties de vous qui, à la vitesse de l'éclair, cherchent en permanence à adhérer à ces concepts de succès et de réussite. Donc, c'est une sorte de changement de paradigme lorsque vous acceptez et que vous comprenez, vous intégrez le miracle qui peut être contenu, la grâce qui peut être contenue et transportée dans ce qu'on appelle l'erreur ou l'échec. Ça veut dire que, même au quotidien, mais quelle liberté vous commencez à avoir lorsque vous êtes celui ou celle qui n'est plus en permanence tenu par son contrôle et ses peurs, mais qui ressent cette liberté. Cette liberté d'agir de manière spontanée. Alors même si la spontanée peut prendre en fonction des personnes, hein, c'est pas la spontanéité dans l'instant T, ça peut être une spontanéité qui se découle, qui se décline sur une semaine, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est là, qui émane de vous, et pas qui est le produit d'une réflexion intellectuelle là, qui a été élaborée en agglutinant les avis des uns et des autres, leur expérience, ainsi de suite, et tout ça est porté par l'espoir qu'au final, eh bien, vous serez celui ou celle qui a réussi, qui a fait ce fameux bon choix, et que vous pourrez continuer à avancer dans cette même direction. Alors, vous savez, il y a dans ce comment être sûr de ne pas se tromper, il faut savoir de quoi on parle, il faut être précis là-dessus. Bien sûr que, encore une fois, quand on parle de manière très pragmatique, je sais pas quoi, du pilotage d'un avion, on ne va pas avoir la même réponse que là ici entre nous, parce que ce n'est pas la même erreur dont il est question. Pas se tromper dans la trajectoire humaine, c'est pas se tromper, c'est justement accepter cette erreur. Et accepter l'erreur, c'est accepter les ressentis, toute l'expérience globale. Trop souvent, on a enfermé la notion d'erreur et de réussite non simplement dans sa strate mentale, où c'est une validation intellectuelle. D'ailleurs, vous avez pu observer peut-être que dans cette notion de réussite ou de succès, peut-être avez-vous vécu dans votre vie ce qu'on appelle les succès de réussite, en tout cas ceux qui sont validés par le monde actuel. Je sais pas quoi, peut-être un diplôme, une course de fond, j'en sais rien, peu importe. Combien de temps ça a duré? Combien de temps ce sentiment d'échec, de réussite a duré en vous? Le goût de la victoire, vous l'avez dans la bouche pendant combien de temps? Vous savez que tout ça est très éphémère. Pour autant, il y a quand même cette recherche effrénée de ce succès, de cette réussite.
même si on conçoit que oui, ça ne dure pas, la sensation est éphémère, c'est émotionnel. Alors que la vraie réussite, le vrai succès qui correspond à cette acceptation d'aller contracter en soi l'espace d'ignorance, cette liberté, elle dure, elle est là, elle est à vous, elle n'est pas émotionnelle, elle est incarnée, elle est vibratoire, elle est inscrite dans votre patrimoine. C'est ce que vous êtes, vous retrouvez la jouissance de ce que vous êtes, c'est votre unicité. Et ça, c'est pas soumis effectivement à la prochaine échéance, au prochain défi, au prochain challenge, où il va falloir encore une fois retrouver l'énergie pour aller gravir les échelons du succès et de la réussite. C'est tout à fait autre chose. Simplement, peu de personnes le verront. La personne dit, ah, quelle réussite! Quelle réussite! Lorsqu'on va vous voir échouer, ça s'appelle lamentablement dans telle ou telle circonstance, suite à un choix, vous aurez suivi votre intuition. Qui va vous dire que vous avez réussi? Qui va vous applaudir? Qui va déceler en vous la lumière qui est en train de rayonner et qui pulvérise tous les conditionnements que vous portiez en vous? Qui verra ça? Alors vous serez le premier ou la première en faire l'expérience. Alors bien sûr, peut-être vous serez libéré aussi de l'idée de convaincre les autres, de leur dire mais non, ce n'est pas un échec, etc., etc. Mais vous serez au-dessus de ça parce que il n'y a pas de... Là aussi, il n'y a rien à réussir dans le domaine de l'impression que vous donnez aux autres. C'est pas... D'ailleurs, c'est trop souvent dans la peur de faire un mauvais choix. Il y a la peur de passer pour quelqu'un qui n'est pas capable de faire des bons choix, quelqu'un qui fait des erreurs, la peur de ne pas être apprécié, ainsi de suite. Or, cette liberté dont on parle là, elle vous soulage aussi du poids des mots des autres, du poids de leurs jugements, de leurs avis, appréciations, ainsi de suite. Vous rentrez dans un espace de liberté réelle où chacune de vos actions n'est plus dictée par le qu'en dira-t-on ou qu'en dira ma tête dans une semaine lorsque on ira au résultat, mais par la certitude que l'univers, chaque instant, vous offre l'intégralité des perspectives là devant vous, vous permettant de vous livrer corps et âme à toutes les directions, avec toujours la certitude, quelle que soit la manière dont ça se passe, quelle que soit l'issue, et bien avec la certitude que vous allez en sortir grandi, c'est-à-dire avec une capacité à rayonner votre lumière supérieure à celle qui était la vôtre auparavant. Merci infiniment à toutes et à tous, et à très bientôt.